La conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique a ouvert ses portes ce samedi à Tunis. La Côte d'Ivoire qui prend part en tête de délégation le Premier ministre Patrick Hachi, représentant le chef de l'État. Un rendez-vous dont la Côte d'Ivoire attend beaucoup. La TICAD 8 referme ses portes ce dimanche à Tunis sur une belle moisson pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants basketteurs ont décroché dimanche nuit au dôme du Palais des Sports d'Abidjan-Trècheville leur qualification pour le Mondial 2023 en battant l'équipe nationale du Cap-Vert par 77 à 69. L'axe Agnibile-Kro-Tanda-Bondoukou, 133 km. Les travaux de renforcement sont en cours pour redonner à cette route son lustre d'antan. Ces travaux ont démarré le 31 mars 2021. À un an de sa livraison, tout semble bien se passer avec un état d'avancement physique estimé à ce jour à 78,21%. L'axe va relier deux régions, l'Indénu et Duablin et le Gondougou. C'est le même constat au niveau des travaux de la route Agnibile-Kro-Takikro, frontière du Ghana. 33 km. Une nouvelle route bitumée dont les travaux de construction avancent au rythme souhaité, 55,70%. Ces deux routes sont financées entièrement par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 61 milliards de francs CFA. Si certains affichaient un scepticisme certain 3 semaines en arrière, c'est désormais effectif. Les salaires des fonctionnaires et agents de l'État connaissent une bonification sur 3 chapitres. Primo, la prime de transport. Celle-ci se présente sur le bulletin de salaire comme suit. 7 000 à 20 000 francs CFA pour le Grand Abidjan, 7 000 à 15 000 francs CFA pour les fonctionnaires à Bouaké, 5 000 à 15 000 francs CFA dans les autres chefs-lieux de région, 5 000 à 10 000 francs CFA dans les villages. Secondo, l'indemnité de logement. Ce chapitre se décline comme suit. 40 000 francs CFA en moyenne aux fonctionnaires qui n'en bénéficiaient pas. Une revalorisation de 20 000 francs CFA à ceux qui en bénéficiaient. Tous les agents publics, désormais bénéficiaires de l'indemnité de logement. Tertio, l'allocation familiale. Sur ce point, il est constaté sur le bulletin de salaire des agents publics une bonification de 2 500 à 7 500 francs CFA par enfant, de quoi faire jubiler les bénéficiaires. Combattre l'incivisme sur les routes à travers des mesures rigoureuses. En témoigne le décret signé par le président de la République instaurant le permis de conduire à point. En cas d'infraction routière et suivant la gravité des circonstances, au moins 2 points seront retirés sur le permis de conduire du conducteur du véhicule concerné. Le projet de renforcement de la route de la Côtière, allant du carrefour Jacqueville à San Pedro, est une réalité. À Moussadougou, localité située sur le tronçon San Pedro-Sassandra, les machines et ingénieurs s'attellent à l'étalage du graveleux. Un peu plus loin, en direction d'Abidjan entre Fresco et Sassandra, en coule déjà le premier bitume. Les travaux de cette route, estimés globalement à 20%, devraient s'achever avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue entre janvier et février 2024, avec la première couche de goudron jusqu'à San Pedro, livrée d'ici à la fin de cette année. Ultime rencontre entre le président Alassane Ouattara et le désormais ex-ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobst von Kirchmann. En 4 années de service en Côte d'Ivoire, le diplomate européen aura contribué à l'essor d'une coopération vieille de 60 ans. Cet entretien avec le chef de l'État Alassane Ouattara tient lieu de bilan de fin d'exercice pour Jobst von Kirchmann. Elles sont 2 personnalités que le vice-président de la République a successivement rencontrées ce vendredi au palais présidentiel. Pour la première rencontre, Tiemoko Méliet Kone a eu pour hôte la commissaire de l'Union africaine, Samaté Sessouma. Au centre des échanges, l'engagement de la Côte d'Ivoire à travailler étroitement avec l'Union africaine. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.